Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où je vais te décrire tous mes compléments alimentaires, pourquoi je les prends, qu'est-ce que je teste aussi en ce moment parce que c'est important de tester des choses, quelle est l'importance des compléments alimentaires dans la pratique sportive. Donc voilà, on va parler de tout ça ensemble en utilisant mon propre cas comme exemple, comme ça tu vas en savoir un petit peu plus aussi sur ce que je mets en place personnellement. Donc j'espère que cette vidéo te plaira et que tu pourras apprendre plein de choses. À noter aussi qu'en ce moment je suis en préparation pour un semi-marathon et que je ne fais quasiment que du running en termes d'entraînement et de pratique sportive. Donc voilà, mes compléments vont aussi être utilisés par rapport à ça. Et si jamais, enfin quand je reprendrai plutôt tout ce qui est musculation, powerlifting, je suis persuadée que mes compléments alimentaires changeront. Enfin en tout cas, je vais adapter les choses. Donc peut-être que j'en referai une autre vidéo YouTube pour mieux t'expliquer l'intérêt et l'importance de bien adapter justement sa complémentation à son sport, à son niveau d'activité physique, on va dire de manière générale, et à son profil type, parce que rien n'est fait par hasard et un complément alimentaire, c'est en complément de l'alimentation en toute logique, mais surtout ils doivent être très spécifiques et choisis intelligemment. Parce que prendre un complément pour prendre un complément en espérant que ça ait un effet positif, en fait ça n'en tirera pas tous les bénéfices et ce sera juste de l'argent jeté par les fenêtres, et pour moi c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Donc si jamais une vidéo plus spécifique au sport de force plutôt qu'au sport d'endurance t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, ce sera avec plaisir. Donc voilà, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, ou si justement les sports d'endurance t'intéressent, pourquoi pas en faire une vidéo encore plus spécifique et plus dédiée sur les besoins des sports d'endurance ou autres. Je suis preneuse donc de tout avis et de tout commentaire par rapport au choix des différents sports que je peux te présenter d'un point de vue nutrition. Donc voilà, à toi de me dire et c'est parti pour la vidéo. Tu te demandes aussi peut-être comment je m'organise pour prendre mes compléments alimentaires de façon assidue. Et j'ai la technique vraiment qui peut sauver ton organisation. C'est ça, c'est ce que j'appelle des piluliers, des trucs de mamie, parce que après tout, je suis une grand-mère. J'ai fait le matin et le soir, orange, bleu, comme ça je visualise aussi. Mais franchement c'est génial, et là vu qu'ils sont quasiment vides, on va les refaire ensemble, comme ça va me permettre de bien t'expliquer, et moi de gagner un petit peu de temps aussi. Et on dit pas non. Donc ça c'est vraiment le cheat code que j'ai trouvé pour que ce soit en déplacement, de façon... Vraiment en fait ça me laisse pas le choix. Parce que quand je vois toutes mes bouteilles, tous mes trucs et tout, je me dis mais en fait j'ai trop la flemme, y a pas d'autre mot, je suis faible par rapport à ça, et surtout je déteste prendre des compléments alimentaires, enfin j'aime pas ça, et le fait de rendre ça un petit peu ludique, mine de rien ça joue. Donc voilà, si j'ai un conseil à te donner, ça coûte 2 € chez Auchan, je crois que je les ai eus, et je recommande vraiment à toutes les personnes qui ont du mal à s'organiser ou à être réguliers dans leurs compléments alimentaires de s'aider de petits trucs comme ça. C'est littéralement un bout de plastique, mais ça fait toute la différence et je ressens déjà les effets positifs au bout d'une semaine et demie. Donc, enfin, un peu plus d'une semaine. C'est fou. Aussi, moi je collabore avec NutriPure depuis bientôt 1 an, je crois. Enfin, un peu plus d'1 an même maintenant. Donc j'ai une dotation tous les mois et ça me permet justement de tester de nouvelles choses, de découvrir leurs produits, de voilà, pouvoir m'accompagner dans tous mes objectifs. Donc même ils m'ont fait un petit colis surprise pour mes sports d'endurance. Donc ils m'ont envoyé pas mal de produits, leur nouvelle gamme en fait d'endurance. Donc j'étais trop contente et franchement, je suis tellement satisfaite de la qualité des produits. Vraiment, j'ai confiance en fait. Et je trouve dans le monde actuel, trouver des compléments alimentaires de bonne qualité, avec une traçabilité origine France en plus, c'est très très rare. Et NutriPure le font très bien. Et en plus, j'ai la chance de collaborer avec eux et de pouvoir recommander cette marque avec du coup un petit code promo qui t'offre moins 10% sur ta première commande. C'est un peu une valeur sûre, j'ai envie de dire. Enfin même sûr et certain. Je vais du coup te présenter les compléments alimentaires que je prends de façon ponctuelle et ensuite je te présenterai du coup mes compléments alimentaires du quotidien. Comme ça c'est fait. Donc de façon ponctuelle, qu'est-ce que je prends? Eh bien déjà je prends ce qu'on appelle des électrolytes. Tu ne verras absolument rien. Déjà c'est pas à l'endroit. Mais c'est vraiment des minéraux tout simplement qui permettent de rester hydraté pendant l'effort et pendant la pratique sportive. Donc les jours où je ne m'entraîne pas, généralement je n'en prends pas, sauf que comme là il fait 40 degrés, j'en prends. Mais ça reste vraiment, je dirais, un top 1 des compléments alimentaires à prendre pendant ces entraînements. Et moi j'en prends du coup à chaque run, parce que je cours, mais même quand je faisais du coup musculation, powerlifting, et que mes séances étaient un petit peu à rallonge, je prenais toujours des électrolytes parce que je vois vraiment une différence. Et comme je suis un peu mauvaise élève et que j'ai du mal à beaucoup m'hydrater,
au moins je suis sûre de booster un petit peu mon hydratation avec ça. Un autre complément alimentaire que je prends de façon ponctuelle et en fonction de mes besoins, de ma dépense, de mes ressentis, c'est tout ce qui est, on va dire, glucides en poudre. Donc là, le sachet est fermé parce que j'ai pas encore commencé ceci, mais je prends tout ce qui est maltodextrine ou autre en fonction de mes jours d'entraînement, de mes macros, parce qu'actuellement je traque mes calories, si tu as vu ma dernière vidéo YouTube. Et là, c'est justement leur dernière gamme d'endurance avec autant de protéines que de glucides, enfin 15 grammes de protéines pour 30 grammes de glucides, donc parfait après un entraînement, que ce soit d'ailleurs de la longue distance, enfin de l'endurance, mais aussi pourquoi pas de la musculation ou un training type Hyrox ou autre, ça peut être vraiment bien pour récupérer rapidement, donc faire remonter ses stocks de glycogène et en même temps avoir un apport en protéines pour déclencher le fameux seuil de leucine et donc créer de la masse musculaire plus facilement. Donc voilà, tout ce qui est glucides, on va dire en poudre, tout ce qui est complément alimentaire type électrolyte, tout ce qui se prend autour de l'entraînement, je les prends de façon ponctuelle, je les prends pas tous les jours parce que c'est pas nécessaire de les prendre les jours où je m'entraîne pas par exemple, ou en tout cas pas autant. Je préfère maximiser quand même une vraie nutrition, des vrais aliments que de la poudre, sauf si c'est plus pratique pour moi ou si je suis en déplacement ou autre. Et en parlant de poudre également, un autre complément alimentaire que je prends de façon ponctuelle, c'est tout simplement de la whey. Je ne suis pas, enfin, j'ai pas trop tendance à en consommer tous les jours parce que je trouve mes protéines ailleurs, avec des bonnes sources de protéines animales, végétales et ainsi de suite. Et j'ai pas un besoin énorme en protéines non plus, donc j'en ressens pas spécialement le besoin. Mais c'est vrai que la protéine en poudre, ça reste quand même un cheat code pour vraiment atteindre ces protéines facilement, pour pas faire exploser ces autres macros à côté. Donc celle-ci en plus est très bonne, elle se dissout bien, que ce soit dans l'eau, dans le lait ou dans les recettes. Moi je cuisine plus la whey que je la bois parce que je déteste boire un shaker, mais elle est très très bonne. Je la prends à la vanille, mais sinon, tu peux la prendre au goût qui t'arrange. La protéine neutre, ça peut être bien pour tout ce qui est recettes salées d'ailleurs. Moi, je recommande pas mal à mes patients, s'ils font des cakes ou des choses comme ça, de mettre de la protéine neutre dedans, parce que ça peut changer totalement les macros à l'intérieur. Et le dernier complément que je prends de façon ponctuelle, c'est les fameux gels. Bon, j'en ai testé 2 ou 3, je crois, pendant toute ma prépa, peut-être pas plus, parce que justement, je voulais les garder pour le semi-marathon qui est cette semaine, en fin de semaine, en tout cas à l'heure où je filme cette vidéo. Donc franchement, pour le coup, je les ai testés ultra digestes, j'ai pas eu de problème à les digérer, parce que souvent c'est un petit peu la crainte qu'on a. C'est très sucré, ça peut vite par contre devenir écœurant si on doit en manger 4, 5 ou quoi, mais moi du coup pour les distances que je cours et l'intensité que je mets dedans, un seul ça suffit largement en termes de besoins, sachant que j'ai tendance à bien optimiser ma nutrition avant mon run. Donc voilà, ça reste quand même une petite aide. Quand j'ai couru ma dernière sortie longue de ma préparation, là j'ai testé du coup ce gel là et franchement parfait, c'était génial, donc je pense qu'il va venir avec moi au semi. Et vraiment on peut avoir vite tendance à penser que prendre un complément alimentaire de façon ponctuelle, on n'aura pas tous les effets et ainsi de suite, mais en fait là typiquement ce que j'ai montré c'est plus des aliments que réellement justement un complément alimentaire, donc là ça fait un effet instantané. Par contre les compléments alimentaires que je vais te présenter juste après, il n'y a pas d'énergie dedans, il n'y a pas de calories, donc c'est important de comprendre que là la différence qui va être faite, ça va être sur la régularité et l'importance justement de la prise de ce complément par rapport à nos besoins. Donc vraiment tout ce qui est protéines en poudre, glucides et ainsi de suite, tout ça, ça va servir à l'instant T pour les macros de la journée, pour voilà, pour récupérer, mais c'est pas un complément alimentaire type, je sais pas moi, magnésium, qui va faire effet instantané ou qui va permettre ci ou ça de façon ultra ponctuelle. Donc voilà, les compléments alimentaires de façon ponctuelle, c'est ceux qui font effet tout de suite, et les compléments alimentaires qu'il faut prendre de façon régulière, c'est ceux justement qui font effet avec la régularité. Donc petite précision aussi, mais du coup tu vas vite comprendre la différence juste après. Donc là je te présente un petit peu ici tout ce que je prends, ne fais pas attention à mes griffes. Donc ça c'est les fameux piluliers, de la curcumine, du fer, du pur sommeil, donc c'est tout ce qui est mélatonine, magnésium, zinc, et là je teste du fenugrec, simplement parce que j'avais envie de tester. Voilà, j'ai pas plus d'explications que ça, mais ça c'est vraiment les compléments alimentaires que je prends de façon régulière et au quotidien, donc on va dire depuis un mois, mais j'ai toujours eu du magnésium même en voyage, du fer même en voyage, c'est juste le reste qui était un petit peu plus variable.
Donc maintenant, je vais t'expliquer un petit peu ce que je prends et quand je le prends. Comme ça, ce sera peut-être plus simple pour toi de mieux comprendre toute l'importance du timing des compléments alimentaires, quand les prendre, quand est-ce que c'est le mieux pour le corps. Généralement, je le répète, mais c'est toujours indiqué sur les étiquettes. Lis absolument toujours les étiquettes, les dosages, c'est ultra important. Nous, c'est vrai que dans les prises en charge avec mes collaboratrices, on a tendance à faire des recommandations vraiment personnalisées et des fois de modifier un petit peu les dosages parce qu'on connaît très très bien la personne. Mais si tu ne sais pas quelle quantité prendre, que tu ne sais pas exactement quoi faire, lis toujours l'étiquette. C'est l'étape numéro 1 pour être sûr de ne pas faire de bêtises, de ne pas faire de surdosage ou de sous-dosage, parce que les quantités font vraiment la différence. Prendre une demi-portion de ci ou de ça, ou ne pas manger par exemple assez de protéines dans ta journée, même si tu manges des protéines, ce sera pas assez. Et tu vas manquer de protéines pour créer de la masse musculaire. En soi, pour les compléments alimentaires, c'est exactement la même chose. Il y a un certain dosage à respecter quotidiennement pour en tirer tous les bénéfices. Donc là, si je prends l'exemple de la curcumine, moi je le prends pour le côté anti-inflammatoire et l'accessibilité à la vitamine C parce que je le prends en même temps que mon fer et le fer est mieux assimilé avec une source de vitamine C. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à prendre de la curcumine. C'est aussi un complément alimentaire qui a été pas mal testé et qui a été largement prouvé efficace. Donc je fais confiance à la science et effectivement, j'ai l'impression de mieux récupérer depuis que je suis assidue dans ma curcumine. Alors, à noter qu'il y a aussi beaucoup d'effets placebo de manière générale dans tous les compléments alimentaires, mais pas que. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un complément alimentaire que je peux recommander, que je recommande très souvent aussi à mes suivis, parce que c'est vraiment naturel, 100%, et ça a été vraiment pas mal étudié et pas mal prouvé comme très efficace pour l'effet anti-inflammatoire et pour le côté vitamine C, donc immunité, vitalité et ainsi de suite. Ensuite, je prends le fameux fer parce que vraiment j'étais à ça de la transfusion il y a un an, tellement j'avais un taux de fer bas dans le corps. Donc là maintenant je suis très assidue sur mon fer et je ressens directement quand je le prends et quand je le prends pas. Surtout depuis que je me suis mise à courir parce que le fer c'est ce qui aide à, on va dire, transférer, je vais pas y arriver, transférer l'oxygène dans le sang. Donc si tu manques de fer, tu manques d'oxygène dans ton sang. Donc tu as du mal à bien t'oxygéner, à bien respirer, à tirer vraiment, enfin voilà, à ne pas asphyxier sur place. Donc vraiment le fer c'est très important. Moi je sais que voilà, c'est le top 1 de mes compléments alimentaires. Si je devais en prendre plus que un, ce serait vraiment lui parce que quand je l'arrête, je le ressens tout de suite. Alors que les autres, il y a moyen aussi de plus facilement en retrouver dans l'alimentation ou par d'autres petites stratégies d'en trouver. Mais c'est vrai que le fer, voilà, pour avoir 14 à 16 mg de fer par jour, il faut en manger de la viande rouge, il faut en manger des lentilles. En plus, c'est pas aussi bien assimilé que quand il est biodisponible comme ça et associé à de la vitamine C. Donc voilà, vraiment le fer, c'est pour moi, c'est mon complément alimentaire préféré parce que j'ai une carence, parce que j'en ai besoin. Mais c'est pas le complément alimentaire que je recommanderais à tout le monde. En plus, comme je l'ai dit juste avant, ça peut être assez nocif, entre guillemets, pour le foie, parce que ça reste un minéral qui est très difficile à bien assimiler, voilà, à bien être utilisé par l'organisme. Donc forcément, ça fatigue un petit peu le corps, mais j'ai pas le choix. Un autre complément alimentaire que je prends le matin, purement en test du coup, enfin en phase expérimentale, c'est le fenugrec. Donc c'est une petite plante, si je ne dis pas de bêtises, qui favorise le maintien d'un bon taux de glucose dans le sang. Étant donné que je prends beaucoup plus de glucides qu'avant, en toute logique avec ma prépa semi-marathon, je me suis dit que ça ferait pas de mal et comme je l'ai dit, je pense, enfin je sais que c'est bien aussi, enfin que ça protège un petit peu le foie, que ça aide un petit peu au côté détox entre gros guillemets. Donc je me dis pourquoi pas tester, on verra bien comme on dit. Mais vraiment voilà, c'est un complément alimentaire que je teste, que j'essaye, que je recommande à quelques patients qui ont justement qui font beaucoup de rétention d'eau, qui ont on va dire une thyroïde un petit peu fatiguée ou un métabolisme un peu fatigué, parce que ça peut aider justement à bien réguler les glucides dans le sang, enfin le glucose dans le sang pardon, et aussi à toutes les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques ou à tous les patients qui ont une sensibilité à l'insuline. Donc voilà, c'est plus dans ce cadre-là que je pourrais le recommander, on va dire les yeux fermés. Et maintenant, si je prends du coup mes compléments alimentaires le soir, j'en prends 3, et les 3 qui font le combo parfait où je fais des comas, mais quand je dis des comas, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Vraiment, si j'ai un complément alimentaire à recommander à quelqu'un, je pense que ce serait lui, parce que tout le monde est unanime, que ce soit dans mes suivis, dans mon entourage et ainsi de suite, que c'est vraiment
le complément alimentaire où on voit le plus d'effets positifs, voire même dès la première prise d'ailleurs. Ça c'est assez spécial. Moi je sais que je n'en prends que 1 sur 2 de gélules parce que je prends des électrolytes à côté qui en contiennent aussi du magnésium et surtout, je fais attention quand même à mon alimentation, en avoir beaucoup et assez, même si c'est très difficile d'atteindre tous ses besoins en magnésium quotidiens juste avec l'alimentation. Donc c'est pour ça que je le recommande à tout le monde de se supplémenter parce que c'est très difficile justement d'en avoir assez dans ses repas. Mais du coup, j'en prends que 1 sur 2 aussi, parce que si j'en prends 2, mon sommeil, c'est n'importe quoi dans le sens où je fais des rêves, mais où je me réveille et j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Donc au quotidien, c'est pas le plus agréable et moi j'aime bien commencer ma journée, vraiment, sur les chapeaux de roue comme on dit. Donc juste pour ça, je prends qu'une seule gélule, mais ça fait quand même bien son effet et je vois quand même la différence. Donc voilà, faut pas hésiter aussi à adapter sa consommation de compléments alimentaires quand on a vraiment appris à se connaître et quand on a bien conscience de ses apports aussi via l'alimentation ou autre. Mais voilà, en tout cas, moi, le magnésium, c'est le premier complément alimentaire que je prends le soir et le plus important. Le magnésium, je le couple aussi avec du zinc, tout simplement parce que c'est un complément alimentaire qui peut aussi réduire la fatigue, qui peut vraiment aider à la récupération. J'ai jamais testé une cure de zinc, donc là c'était aussi l'occasion pendant ma prépa de maximiser vraiment mon état de forme. Donc c'est ce que j'ai décidé de mettre en place. Et effectivement, en tout cas j'ai l'impression de vraiment bien récupérer en ce moment, malgré un sommeil vraiment très variable et une intensification de mes entraînements et ainsi de suite aussi. Donc je suis vraiment agréablement surprise et je pense que ça va rester dans ma routine. Moi, je fonctionne pas trop en cure pour les compléments alimentaires. C'est si je décide d'en implémenter un, après il reste dans ma routine, jusqu'à ce que, il faut que j'en recommande ou ci ou ça, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que je suis pas trop du genre à prendre du magnésium pendant 2 mois, à prendre du fer pendant, 3 semaines, et ainsi de suite. Enfin pas du tout. Pareil le zinc, une fois que je l'ai intégré, après ça restera je pense dans ma routine. Pareil pour la curcumine, je vais pas que la prendre pendant ma prépa. Là maintenant, j'ai compris que ça faisait la différence déjà pour l'assimilation du fer et aussi pour mon énergie, donc je vais la garder. Donc voilà, moi je recommande aussi de pas forcément travailler en cure, sauf par exemple pour la vitamine D où ça peut être un besoin plus ponctuel, mais pour le coup c'est pas, enfin voilà, c'est pas comme ça que je fonctionne, en tout cas moi de mon côté. Et le dernier complément alimentaire que j'utilise, enfin que je consomme de façon bien régulière depuis un petit moment maintenant, c'est le Pur Sommeil justement de NutriPure, avec justement tout ce qui est mélatonine dedans. Donc ça aide à l'endormissement. Ça n'aide pas à mieux dormir ou à voilà, faire un coma. Ça sert vraiment plus à déclencher un petit peu le cycle circadien de l'endormissement, donc c'est-à-dire à déclencher un premier cycle de sommeil ou en tout cas favoriser son déclenchement. Donc c'est pas, il n'y a aucune accoutumance, rien du tout, hein, c'est vraiment des plantes et ça aide vraiment à développer ce côté-là de créer la fatigue. Parce qu'en fait, surtout moi si je suis lancée dans une tâche le soir au niveau du travail ou ci ou ça, pour vraiment stopper et ressentir la fatigue, des fois c'est compliqué et pour réussir à m'endormir facilement, ça peut aussi être compliqué. Mais grâce à ça, je ressens vraiment les bâillements, la fatigue et ça m'a aidé aussi à me réguler même quand je le prends pas. Avant, je ressentais vraiment jamais la fatigue. Je pouvais, enfin, je tournais mais des fois 1 heure vraiment avant de m'endormir. Et là, vraiment, je pense depuis que je le prends de façon régulière et même quand un soir par exemple je le prends pas, je sais qu'en 15-20 minutes grand maximum, je suis endormie. Et ça, pour ceux qui galèrent à s'endormir, vous savez à quel point c'est incroyable. Mais vraiment, si tu as le moindre souci de sommeil, moi je recommande au moins d'essayer pour voir la différence et pour essayer de réguler son cycle de sommeil. Parce que c'est quelque chose, enfin c'est un fonctionnement interne hein, qui peut être modulé, qui peut être changé en fonction du jet lag ou ci ou ça. Donc en voyage, ça m'a aussi beaucoup aidé à bien me réguler. Et vraiment, à mon retour d'Australie, il y a un mois du coup maintenant, j'ai pas du tout eu de jet lag. Mais à aucun moment, j'ai dû faire peut-être une sieste et après c'était fini. Et vraiment, je pense que ça a joué aussi grâce à mes compléments alimentaires et à mon rythme que j'ai facilement et vite repris. Donc si je récapitule, le matin, je prends ces 3 compléments alimentaires là. Pendant un temps, je prenais aussi des oméga 3, mais là, j'en ai plus. Donc il faut juste que je les recommande. Mais du coup, je fais attention à consommer minimum 2 à 3 fois par semaine. Du coup, tout ce qui est saumon, truite, sardines, enfin voilà, du poisson gras. Parce qu'on peut aussi apporter des oméga 3 via l'alimentation. Et c'est pour ça aussi que j'essaye au minimum de prendre des compléments alimentaires qui peuvent être apportés par la nutrition. Mais ça aide quand même pas mal. Mais voilà, ça c'est mon top 3 du matin.
Et ça, du coup, c'est mon top 3 du soir que je prends vraiment de façon régulière, du coup, depuis un mois. Je pense que mes compléments alimentaires vont aussi évoluer quand je vais reprendre la musculation et le powerlifting, on va dire, de façon plus régulière. Mais là, avec le running, j'avais pas trop le choix, justement, de synthétiser tous mes efforts sur ma récupération parce que c'est pas l'effort en tant que tel au niveau du running qui est fatigant et qui est traumatisant pour les muscles, les articulations ou quoi. C'est vraiment le fait de courir 40 bornes par semaine pendant des semaines qui peut vraiment fatiguer et donc ma récupération, c'est ça qui était le plus important. Encore une fois, dans les suivis, nous on fait des recommandations vraiment personnalisées et là c'est mon cas, c'est mon exemple, mais ne te base pas sur mes compléments alimentaires pour prendre tes compléments alimentaires. Voilà, à chaque fois c'est de l'ultra individuel, je tiens à le préciser, mais comme ça tu vois un petit peu ma stratégie, tu vois ce que je te recommande, ça t'a permis peut-être aussi de découvrir NutriPure et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ma prépa semi-marathon. Donc je voulais te le partager ici et je pense que j'ai terminé avec cette vidéo et cette présentation. J'espère que ouais, ça t'aura vraiment aidé à apporter une autre vision et que la petite astuce du pilulier va vraiment t'aider à être régulier dans tes compléments alimentaires. Je te remercie aussi beaucoup pour ton visionnage. Si tu as la moindre question sur un certain complément alimentaire ou sur quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas à la poser en commentaire. Et nous, on se dit à très vite pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo YouTube. Donc voilà, prends soin de toi et on se dit à bientôt.